prépa, le chemin tout tracé, c'est une formation en école d'ingénieur, généraliste ou non, mais en tout cas sur la plateforme SCEI. C'est la plateforme qui est désignée aux prépas et faite pour eux. Donc oui, tu as passé des examens, et que ça soit écrit ou oraux, et tu as bossé pendant 2 ans pour ces formations, et tu te dis ça serait dommage quand même d'avoir fait tout ce boulot pour ne pas aller dans une de ces formations qui sont sur la plateforme SCEI. Mais sache qu'il y a des opportunités à côté de cette plateforme qui valent ces formations. Penser ainsi, se restreindre à la plateforme SCEI, c'est aussi fermer les yeux sur toutes les opportunités qui vont être à côté de cette plateforme et qui valent les formations SCEI. Au cours de cette vidéo, j'ai essayé de te faire une liste des différentes opportunités qui se trouvent à côté de cette plateforme, liste qui ne sera malheureusement pas exhaustive, car la plupart des opportunités que je vais te présenter, ce sont des opportunités qui s'ouvrent aujourd'hui aux prépas. Et peut-être que l'année prochaine, là aujourd'hui je tourne cette vidéo en été 2025, mais sûrement déjà qu'en été 2026 ou en mars 2026, il y aura des formations que je vais présenter qui ne sont pas ouvertes aujourd'hui aux prépas, mais qui le seront en mars prochain. Bien qu'il y ait quand même une certaine structure, la même structure que SCEI, ça va être différent quand même. Il y a quand même des spécificités à chaque opportunité et je vais essayer de te présenter tout ça. Pour commencer, on va aller sur les écoles de commerce. Donc, les écoles de commerce, ça va être des opportunités pour les élèves de prépa. À ma connaissance, il y en a 2. Donc on va commencer par l'EM Lyon. Donc l'EM Lyon qui va proposer aussi une formation aux prépas. Donc je crois que c'est ouvert à toutes les prépas, MP, PC, PT, Psy, etc. Peut-être pas BCPST, il faudra regarder. L'EM Lyon qui va proposer cette formation. L'inscription se fait sur le site de l'école, donc le site de l'école qui est emlyon.fr. Donc allez sur ce site. L'inscription se fait vers janvier. La première étape du recrutement, ça va être une étape de dossier. Donc vous allez remplir toutes vos notes, etc. et vous allez faire votre dossier. Bref, vous allez avoir une première note de dossier. Si vous êtes pris au cours de cette étape, ensuite vous allez passer à une épreuve de maths. Et donc ça va être une épreuve de maths, maths info commune à toutes les prépas. Et sachez que là, vous passez un concours avec seulement des prépas. C'est-à-dire que l'EM Lyon, vous allez être en concurrence avec des MP, PC, Psy, PT, mais vous n'allez pas être en concurrence avec des D1, D2. Donc il va y avoir cette note de dossier, il va y avoir une épreuve de maths info. Si après cette épreuve tu es admissible, tu vas avoir une épreuve orale. Au niveau de cette épreuve orale proposée par l'EM Lyon, on va avoir un entretien, plus il va y avoir tout simplement un oral. Si tu veux un peu plus de détails au niveau de comment se passent ces épreuves, je t'invite à aller sur le site. Par exemple, tu vas pouvoir trouver les différents coefficients pour le recrutement et en savoir un peu plus sur comment intégrer cette école. EM Lyon propose aussi une formation avec Mines Saint-Etienne, ça s'appelle Programme Fusion. Il me semble qu'il faut être pris seulement à Mines Saint-Etienne pour participer à ce programme. Encore une fois, le programme Fusion à regarder de ton côté. Passons maintenant à l'EDEC, qui est la deuxième formation et dernière formation en école de commerce, qui, à ma connaissance, est disponible après la prépa. Donc, encore une fois, l'EDEC, donc ça va être une inscription sur le site de l'école. Donc ça s'écrit comme ceci, EDEC. Inscription sur le site de l'école, encore une fois, vers janvier. Donc inscription à faire vers janvier. Du moins, il faut regarder vers janvier si les inscriptions ne sont pas ouvertes. Une fois que tu t'es inscrit en janvier, tu vas pouvoir passer 3 épreuves écrites. Donc ces 3 épreuves écrites, ça va être d'abord une épreuve de français. Tu vas ensuite avoir une épreuve de langue vivante. Sache que si tu parles une langue, que tu es bilingue dans une autre langue que le français, j'imagine que ta langue va être proposée parce qu'on m'a dit qu'il y avait énormément de choix au niveau des langues vivantes et donc ça peut être un plus. Et
La dernière épreuve, ça va être bien sûr des maths, parce qu'on n'est pas en prépa pour rien. Donc ces 3 épreuves prépa, donc français, langue vivante, maths. Mais à la différence de l'EM Lyon, ici les decks, vous êtes en concurrence avec aussi toutes les D1 et D2. Donc il va y avoir de la SES et il va y avoir de la SES et du droit. Parce qu'ici vous êtes en concurrence avec les élèves de D1, D2 qui ont travaillé SES et droit pendant 2 ans, contrairement à vous, en prépa. Donc français, langue vivante, maths, SES et droit, c'est les épreuves à passer. Maintenant, on va attaquer une partie grosse de la vidéo, ça va être les opportunités en alternance. Au niveau de l'alternance, on va avoir 3 groupes principaux qui vont être mine, INSA et centrale. Ce vont être les 3 qui vont proposer des alternances, en tout cas après la prépa. Il peut y avoir des fausses joies, on va dire. Par exemple, on peut parler de l'ENSIMAG. L'ENSIMAG qui propose une formation en alternance, mais qui n'est possible que pour les BUT. Donc ça va, pour l'instant, ce n'est pas ouvert aux prépa, donc on ne peut pas y aller. J'aimerais présenter l'alternance en soi. Donc qu'est-ce que c'est l'alternance? J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent peut-être déjà un petit peu, ont déjà peut-être des notions. Là, je vais essayer de vraiment présenter parce que moi, c'était quelque chose qui m'intéressait. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'ai cherché des alternances depuis mars, donc ça fait à peu près 4-5 mois que je cherche une alternance. Donc je sais comment ça se déroule et je vais te présenter là quelles sont les différentes opportunités en alternance à côté de SEI, mais aussi dans SEI, parce qu'il y a des opportunités d'alternance dans SEI même. Donc l'alternance, qu'est-ce que c'est? Donc l'alternance, c'est un rythme d'école, de formation, qui est différent du rythme de formation continue ingénieur généraliste. Ce rythme varie en fonction de ta formation. Je sais par exemple que Télécom Sud Paris va proposer une formation alternance en 3 jours 2 jours, donc 3 jours à l'école, 2 jours en entreprise. Et certaines formations, par exemple Mine Saint-Etienne, ça va être plutôt 3 semaines, 3 semaines, et progressivement au fil des années, on évolue avec plus en plus de temps en entreprise. Il faut faire attention quand tu cherches alternance au rythme. Est-ce que le rythme te correspond? Mais aussi forcément à l'école et à la formation qu'elle propose. L'alternance au niveau du diplôme, il faut faire attention aussi. Certaines écoles proposent un diplôme qui est le même que la formation ingénieur généraliste, mais d'autres formations vont te faire obtenir un diplôme de spécialité. Encore, je vais essayer de te donner les différences, mais il faudra vérifier par toi-même parce que c'est des choses qui évoluent. Et certaines formations qui, l'année dernière, ne proposaient pas le même diplôme, cette année proposent le même diplôme. Donc il faut vraiment faire attention parce que c'est des choses qui évoluent vite, surtout au niveau de l'alternance parce que c'est une formation qui s'ouvre de plus en plus à la prépa. Et le problème où ça bloque, c'est vraiment les entreprises et non pas les écoles. Juste là, j'ai fait le diplôme, mais au niveau de ton statut, tu seras considéré comme un salarié de l'entreprise. Tu vas recevoir ton salaire tous les mois. Même si tu n'es pas à l'école, tu seras rémunéré. Tu as 5 semaines de vacances, exactement 5. Donc tu n'as plus les vacances scolaires, tu seras sûrement en entreprise. Tu vas chercher à avoir un contrat d'apprentissage et à finir l'école avec ce contrat. Et peut-être, à la suite de ton alternance des 3 ans, aller en entreprise ou non, rester ou non, ça c'est ton choix. Maintenant, présentation des groupes. Donc il y a 3 groupes, comme je l'ai dit, Mine, l'INSA et Centrale. Donc on va commencer par Mine parce que c'est le plus gros à mon avis. C'est ce que j'ai cherché et c'est là où il y avait le plus de formations en alternance, notamment dans l'informatique, énormément dans l'informatique, mais aussi dans l'énergie, il y en avait beaucoup. Donc Mine, il faut se rendre sur leur site qui s'appelle alternance.imt.fr, comme ceci. Il faut se rendre sur ce site vers janvier, comme la plupart des autres en réalité, parce que le problème de l'alternance, c'est qu'il faut trouver son entreprise. Donc souvent, les écoles et les formations s'y prennent à l'avance et commencent les candidatures dès janvier pour pouvoir commencer à chercher des entreprises dès mars et non pas vers juin-juillet comme on le fait sur SEI. Il faut savoir que si tu veux aller à Mine, tu vas trouver tous les domaines possibles.
que tu sois intéressé par l'énergie, l'informatique, tout, tu vas pouvoir trouver ton compte sur ce site. Et peut-être pas dans l'école que tu voudras, mais en tout cas dans le domaine que tu voudras. Pour les diplômes de mine, souvent ça va être des diplômes de spécialité. Donc ça va être différent des diplômes qui sont proposés par la formation généraliste après la prépa. Maintenant, même si le diplôme est considéré comme pas après une prépa, donc peut-être moins bien au niveau de la France, il faut savoir que tu sors avec 3 ans d'expérience et les autres avec quelques mois de stage. Donc au niveau de l'employeur, il va forcément te choisir toi plutôt qu'un autre. Au niveau de l'inscription sur ce site alternance.imt.fr, donc en janvier, tu vas te rendre sur ce site et on va te demander de faire ton dossier. Donc le dossier, ils vont demander toutes les notes, les relevés de notes, quelques lettres de motivation. On va demander aussi de classer les différentes formations proposées. À l'heure actuelle, il y a juste un petit hic au niveau de Télécom Paris. Donc vous allez voir que si tu fais ton inscription sur alternance.imt.fr, tu vas voir que Télécom Paris propose une formation en alternance. Il est vrai, Télécom Paris propose vraiment une formation en alternance, mais elle est aussi sur SCEI en fait. Cette formation est aussi sur SCEI, et donc quand toi tu t'inscris en tant que prépa sur alternance.imt.fr, la formation de Télécom Paris, tu vas payer, mais ça va te servir à rien parce qu'elle est réservée au BUT sur ce site-là. Donc, si tu vois alternance.imt.fr, tu vois cette formation, ne t'inscris pas en tant que prépa parce que ça ne sert à rien, juste tu vas payer pour rien parce que c'est réservé au BUT sur cette alternance pour cette formation. Donc, tu vas faire ton dossier, tu vas mettre tes notes et le résultat de tout ça, ça va donner des admissibilités. Tu vas recevoir différents mails vers mars pour savoir si tu es admissible ou non. Et à l'issue de cette note de dossier, donc si tu fais ton dossier en 1 et que tu es pris à l'issue de ce dossier, tu vas ensuite passer différentes choses. Donc un écrit et ou oral. Je dis bien et ou, ça dépend de toutes les formations. Parce que par exemple, pour ce qui est de Télécom Sud Paris, j'ai dû passer un test d'anglais et c'est tout. Et ensuite j'ai fait un oral. Donc ça va être pour Télécom Sud Paris, mais par exemple pour Mine Saint-Etienne, j'ai fait un écrit, un oral. Et pour Mine Alès, je n'ai rien fait du tout. J'ai été pris directement, je n'avais ni écrit ni oral. Mine Alès, j'ai été admissible directement sur dossier. À la suite de tout ça, donc si tu es pris au dossier et si tu es pris ensuite après l'écrit et l'oral, ce sont des formations en alternance. Et donc tu vas devoir trouver une entreprise et un contrat avec une entreprise. Donc à l'issue de tout ça, il y a les écoles qui vont te proposer des aides. Donc aides à la recherche d'entreprise. Tu vas avoir ces aides de la part des écoles, donc la plupart du temps ce sont des mails des écoles ou aussi des forums d'entreprises où ils vont présenter les entreprises, tu vas pouvoir parler avec eux, etc., leur donner ton CV. C'est des choses que j'ai faites ici par exemple avec Mine Saint-Etienne. Et ici, tu vas devoir préparer tout ce qui est ton CV, tes lettres de motivation, etc., etc. Et tu vas devoir faire tout ça pendant, ça dépend vraiment des formations. Je sais que Minalès, en 3 mois environ, il n'y avait plus de place dans la formation. Pour ce qui est de Mine Saint-Etienne, dans ma formation que je cherchais, donc c'était système embarqué, j'ai encore jusqu'à septembre pour trouver une entreprise. Donc ça dépend des formations, il faut vraiment se renseigner, mais il faut aller vite, s'y prendre à l'avance, parce que en tant que prépa, le problème c'est que les formations veulent bien vous prendre. Les formations sont vraiment sont très ouvertes aux prépas, elles veulent vous prendre. Au niveau des écrits, vous les réussissez, etc. Vous passez au niveau de la formation. Maintenant, c'est les entreprises qui bloquent, parce que les entreprises, à côté, il y a des BUT qui ont déjà fait des stages, peut-être même des alternances, et donc qui ont plus d'expérience qu'un élève de prépa qui sort qui a fait que des maths et de la physique, comme moi par exemple. Et donc c'est compliqué au niveau de l'entreprise de se vendre, de vraiment montrer que tu vas être capable de suivre et d'être meilleur qu'un élève de BUT qui lui a de l'expérience. Donc pour l'instant, l'endroit où ça bloque, je trouve, c'est vraiment au niveau des entreprises, pas au niveau des formations.
Donc tu peux toujours faire ça. Tu sais que c'est ouvert, tu sais que c'est possible d'aller dans ces formations d'alternance. Et si tu sais bien te vendre, si tu montres que tu es motivé, etc. pour faire l'alternance dans telle ou telle entreprise, pour tel ou tel poste, eh bien tu as vraiment tes chances d'être pris. Surtout que Mine, c'est un bon groupe, c'est un très bon groupe et tu vas pouvoir sortir avec une formation et des compétences qui sont au-delà de ce que tu pourrais faire, je pense, en formation généraliste normale. Passons maintenant au groupe INSA. Personnellement, j'ai trouvé un seul INSA qui m'intéressait, mais je sais qu'il y a pratiquement toutes les INSA qui sont à peu près ouvertes aux prépas et qui proposent des formations en alternance. Pour moi, c'était forcément l'INSA Lyon, parce que je suis à côté. Donc ça va être l'INSA Lyon que je vais vous présenter principalement. Mais je sais que j'avais postulé aussi, par exemple, pour l'INSA Rennes, qui propose une formation en alternance. Et c'est à peu près tout le monde fait à peu près le même recrutement chez l'INSA. Donc c'est toujours pareil. En janvier, tu vas se rendre sur les différents sites de l'INSA. Donc pour l'INSA Lyon, bah, c'est insalyon.fr je pense. Hein. Donc se rendre sur ce site en janvier et taper alternance. Donc INSA Lyon alternance par exemple. Pour l'INSA Rennes, si c'est l'INSA Rennes qui t'intéresse, tu vas taper INSA Rennes alternance. Et tu vas tomber sur ce site et voir les différentes alternances proposées par cette INSA-là. Pour moi, je sais que l'INSA Lyon propose environ 5 alternances, je crois. Donc 5 alternances. Elles sont plutôt renommées, je crois que les alternants de l'INSA Lyon sont quand même bien aimés au niveau des recruteurs. Là encore, au niveau des domaines, ça va être assez vaste. Il va y avoir matériaux, industrie, génie civil, il va y avoir informatique. Donc c'est assez vaste, c'est moins vaste que mine, forcément, parce que mine, ça regroupe toutes les mines et toutes les formations des mines. Mais là, par exemple, sur l'INSA Lyon, on en a déjà 5 qui touchent à des domaines qui sont très différents. Et donc tu vas peut-être pouvoir trouver un domaine qui va t'intéresser dans l'INSA. Au niveau du recrutement, là encore, sur toutes les INSA, ça va être la même chose. Donc en janvier, tu vas te rendre sur leur site et tu vas faire ton dossier. Donc dossier d'abord. En janvier, je crois que ça finit en mars, donc janvier. On va dire janvier. Hein. Il faut le faire à l'avance de toute façon, comme ça c'est fait. Et au niveau des concours, tu n'auras plus à penser à ça parce que si tu fais en mars, il y a aussi les concours, etc. Donc ça va être pénible. Là, si tu fais ton dossier directement, en janvier, tu sais que tu n'auras pas ça à penser au concours et au moins tu penseras pas à ça. À l'issue de ce dossier, donc si tu es pris, tu vas recevoir un mail comme quoi tu es admissible et tu vas devoir passer au niveau de l'INSA Lyon. En tout cas, c'était seulement un entretien pour moi. Donc à l'issue de cela, on va passer un entretien. Entretien de personnalité ou d'embauche ou etc. Bref, c'est un entretien où on va juste parler avec la personne en face de nous, présenter notre projet de profession et profession, etc. Qu'est-ce qu'on veut faire plus tard et pourquoi est-ce qu'on est motivé, surtout par cette formation en particulier. Il faut pas croire que parce que c'est l'INSA que c'est pas sur SCI ou du moins que c'est une école post-bac comme on dit, que c'est moins bien que une formation mine, etc. Ça dépend vraiment de toi, de qu'est-ce que tu veux faire, etc. Je pense qu'une formation alternance à l'INSA Lyon, ça se vaut, c'est une bonne formation. On va pas dire au niveau des recruteurs, en France en tout cas, si vous sortez de l'INSA Lyon, le recruteur voit ça quand même comme une très bonne formation, et d'autant plus si tu sors avec 3 ans d'expérience. À l'issue de cet entretien, tu vas avoir des aides, donc encore une fois, des aides à la recherche d'entreprise de la part des différentes formations. Donc, par exemple, si tu prends l'INSA Lyon, tu vas avoir des aides, et ils vont te proposer d'aller voir tel ou tel collaborateur. Quand ils font de l'alternance, les gens qui sont chargés du recrutement, ils ont aussi des contacts avec les entreprises et ils vous envoient toutes les opportunités qu'ils ont avec leurs contacts. Donc c'est peut-être un peu plus simple de trouver une entreprise. Préparation de CV, lettre de motivation, on envoie et après entretien, etc. Maintenant on a fait mine, INSA. J'aimerais juste faire une petite distinction entre mine et ISTP. Juste pour expliquer, Mine Saint-Etienne, c'est la grosse école donc, qu'on va sur SCEI. Donc quand tu t'inscris à SCEI, tu vas rentrer à Mine Saint-Etienne. Et au niveau de l'ISTP, en fait, c'est Mine Saint-Etienne, mais en alternance. Donc tu auras
un diplôme qui est mine Saint-Etienne, mais il sera de spécialité je ne sais pas quoi, la spécialité que tu auras choisie pour ton alternance. C'est la seule différence. Donc l'ISTP, c'est mine Saint-Etienne, mais en alternance. Au niveau du diplôme, c'est marqué mine Saint-Etienne dessus. Spécialité, système embarqué, valorisation énergétique, nucléaire, etc. La seule différence aussi, c'est que mine Saint-Etienne, c'est dans l'ancien bâtiment, le très joli bâtiment de mine Saint-Etienne, donc commandé par un ancien roi, etc. Donc c'est très joli. Et l'ISTP, c'est dans la Manufacture de France à Saint-Etienne aussi, c'est juste à côté. Et c'est très joli ici, l'ancienne manufacture, elle est magnifique. Et c'est tout neuf à l'intérieur. Donc voilà, c'est juste dans des bâtiments différents. La seule différence entre mine Saint-Etienne et ISTP. Maintenant, pour le dernier groupe, ça va être Centrale. Mais Centrale, ça va aller très vite parce que la plupart des formations centrales en alternance, c'est directement à partir de SCEI. Donc je pense par exemple à Centrale Marseille, c'est directement sur SCEI, donc c'est de l'alternance intégrative. Si j'ai bien compris, en fait, on peut choisir d'aller en alternance une fois dans l'école. Il y a aussi Centrale Supélec, mais là encore, c'est directement sur SCEI. Donc quand on s'inscrit à Centrale Supélec, on est aussi candidat à la formation en alternance sur SCEI. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et celle que je voulais un peu distinguer, parce qu'elle se distingue des autres, c'est arts et métiers. En fait, il y a deux formations. Il y a les formations spécialités, comme l'ISTP par exemple, avec mine Saint-Etienne. Et il y a la formation ingénieur alternance. Mais cette fois-ci, c'est vraiment sur SCEI et c'est ouvert à toutes les prépas. Donc, pour expliquer un peu arts et métiers, donc encore une fois, si on s'arrête sur arts et métiers, il y a deux formations possibles. Donc la formation SCEI et la formation non SCEI. Et donc ça va se faire pareil. On va sur le site de arts et métiers, on fait dossier, entretien, bref, tout le tralala. Exactement la même chose que tout à l'heure. Et au niveau de SCEI, là c'est un peu différent. J'aimerais bien expliquer un peu les oraux au niveau de l'art et métier, comment ça se passe au niveau de SCEI. Parce que ça, en vrai, c'est vraiment la même chose que les autres. C'est dossier, entretien, et puis après, si t'es pris, recherche d'entreprise, et après, une fois que t'as ton entreprise, c'est bon, t'es pris dans l'école. Pour SCEI, c'est un peu différent. Au niveau des diplômes déjà. Au niveau des diplômes, ici, SCEI, ça va être le même diplôme que la formation généraliste continue. Au niveau du dossier, ça va être des diplômes spécialités. Donc encore une fois, ça va être la petite différence, ça va être là ici sur votre diplôme, ça va juste être marqué arts et métiers, ingénieur arts et métiers, spécialité patati patata. Ici, SCEI, ça va être marqué ingénieur arts et métiers. Et juste, vous dites que vous avez fait de l'alternance, mais c'est le même diplôme. Ensuite, au niveau de SCEI, il y a juste une épreuve en plus au niveau des oraux. Donc tu passes tes écrits. Donc arts et métiers, c'est sur Centrale. Donc tu passes tes écrits Centrale. Tu es pris admissible à arts et métiers si tout se passe bien. Et ensuite, tu vas passer tes oraux. Les oraux de arts et métiers, la plupart, c'est tous les oraux centrales. Donc tu vas passer les oraux centrales. Et donc, ils prennent sur les oraux de maths info, physique info, français, TP, TIPE. Donc ça va être les 5 premières. Et ensuite, ils vont aussi prendre sur 2 épreuves. Donc, si tu veux pas aller de l'alternance arts et métiers, ça va être une seule épreuve en plus. Donc, une épreuve arts et métiers, sciences, où le prof va te donner un système. Tu vas devoir l'analyser, peut-être faire un peu de physique au tableau, etc. Montrer que tu comprends le système, comment ça fonctionne, etc. Donc, vraiment faire ça. Donc ça, c'était si tu voulais pas faire de l'alternance. Si tu veux faire de l'alternance, tu vas devoir faire cette épreuve d'analyse de système, etc. Et en plus, un entretien qui est considéré comme un facultatif, mais je te conseille vraiment de le faire. Donc ça va être au niveau des oraux, en fait, une fois que tu es pris aux écrits, au niveau des oraux, tu vas devoir passer cette épreuve de sciences, qu'ils appellent ça, sciences, arts et métiers, plus l'épreuve d'oral. Donc encore l'épreuve d'oral, c'est un entretien oral, entretien quoi. Entretien de personnalité. En fait, le but ça va être de savoir si tu es vraiment fait pour la formation d'alternance, si tu veux vraiment aller en alternance, et si en vrai
c'est pas mieux pour toi d'aller en cursus normal. Parce que art et métier, on m'a expliqué que si t'es pris en cursus alternance, c'est que t'es pris en cursus normal. Donc l'oral d'entretien en fait, c'est surtout pour toi, ça te permet de réfléchir à est-ce que je veux vraiment aller là-bas plutôt que faire un cursus normal, parce que en fait l'alternance c'est très différent de ce que les autres vont vivre. Donc voilà, il faut forcément y réfléchir et je conseille de faire cet entretien pour tous ceux qui voudraient faire art et métier en alternance. Je conclue à peu près sur toutes les opportunités en alternance que je connais aujourd'hui. Encore une fois, il faudra regarder à côté si ça n'a pas évolué au cours des années. Sûrement parce que les alternances, c'est quelque chose qui est en train de s'ouvrir au prépa. Ça s'ouvre de plus en plus. Et j'imagine que dans quelques années, toutes les grandes écoles vont proposer des alternances avec le même diplôme que la formation continue. Parce que c'est une formation qui permet vraiment de bien former ses élèves et de faire sortir de l'école avec des compétences d'ingénieur qui sont solides. Donc, les opportunités à côté de SCEI, on a fait les écoles de commerce, l'alternance, et la dernière, c'est l'international. Donc, l'international, ça va être un peu particulier, parce que c'est possible... L'alternance... pardon, pas du tout l'alternance. L'international, ça va être possible, mais c'est un peu compliqué. On va voir pourquoi. Le problème avec l'international, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent de la prépa autre part qu'en France. La prépa, c'est reconnu qu'en France, et il n'y a que ça qu'en France. Et donc, c'est compliqué pour les universités étrangères d'évaluer notre niveau, de dire oui, lui, il est plutôt deuxième année, troisième année, etc. Et donc, c'est compliqué pour un prépa d'entrer à l'international directement après la prépa, donc après ces 2 années. En fait, il faudrait pouvoir faire valoir ces 2 années de prépa aux formations étrangères pour montrer que oui, tu vaux bien tes 2 années de prépa et que tu peux rentrer en 3e année à l'étranger. Malheureusement, souvent c'est très compliqué et c'est pas possible en fait. La prépa en fait c'est particulier parce que ça reste très théorique. À l'étranger on fait des formations qui sont plutôt pratiques, avec beaucoup de projets, de groupes, etc. Mais en prépa c'est très théorique, on prépare des concours, écrits, des oraux. Donc il y a 2 risques, c'est de te faire sous-estimer à l'étranger et aussi d'aller dans une formation qui n'a rien à voir avec ce que tu as fait en prépa, donc avec tes bases en fait. Puisque tu as fait énormément de théorique, tu n'as pas les bases de ce qui a été fait à l'étranger, parce que eux ils ont fait autre chose. Et donc tu vas te retrouver dans une formation où tu ne sais pas faire grand chose, et donc ça va être un peu compliqué au départ, tu vas patauger. Donc il y a 2 scénarios. Le premier scénario, c'est tu fais réévaluer tes crédits de prépa à l'étranger, et on peut te dire oui, tu t'en sors plutôt pas mal, etc. Donc tu peux rentrer en 2e ou 3e année, selon si tu t'en sors pas mal quoi. Mais la plupart du temps, ça va pas être ça. Tes crédits vont être mal réévalués, sûrement sous-estimés parce que tu as fait beaucoup de théorie, pas assez de pratique selon eux. Et donc ils vont te donner très peu de crédits et tu vas commencer dès la première année. Donc tu auras en fait perdu tes 2 ans de prépa. Je trouve ça un peu bête. Donc l'international comme ça, juste après la prépa, c'est pas forcément une bonne idée. C'est pour ça que je voulais en parler. Et en réalité, l'international, si tu veux vraiment y aller, tu veux vraiment faire tes études à l'international, c'est possible après une prépa, mais il faut aller en école d'ingénieur. Et là, vraiment, une fois en école d'ingénieur, c'est même obligatoire de faire ses études à l'international. Moi, je te propose 2 choses. La première, c'est de rester en France, de faire 1 année de fac, parce que là, sur le coup, la fac, c'est reconnu par l'étranger, puisque c'est university, etc. Donc, c'est reconnu par l'étranger. Tu auras tes 3 ans et tu vas pouvoir ensuite finir tes 2 ans, ton diplôme, ton master, à l'étranger et faire tes 2 ans à l'étranger. Donc ça, c'est l'option numéro 1, la fac. Donc 1, la fac. On fait 1 an en fac, donc plus 1 an. Et ensuite, étranger directement parce que la fac, c'est reconnu par l'étranger, donc c'est plus simple d'entrer dans une formation étrangère. Et la deuxième option, eh bien forcément, c'est de prendre la voie royale de la prépa, SCEI. Donc j'ai dit que c'était des opportunités non SCEI, mais là c'est complètement dans SCEI. C'est-à-dire que on s'inscrit sur SCEI, on intègre une
formation ingénieur dans une des grandes écoles, XENS, Centrale, Mines, même CCINP, tous proposent des formations à l'international. Même c'est obligatoire. En réalité, la plupart des écoles aujourd'hui obligent ses élèves à aller à l'international, sinon, sans quoi ils ne peuvent pas avoir leur diplôme. Donc souvent ça va être 6 mois, même parfois certains peuvent partir 1 ou 2 ans. Et il y a aussi toutes ces opportunités de double diplôme dont je n'ai pas parlé parce que c'est tout sur SCEI encore une fois. SCEI, sur le coup, si tu veux aller à l'international, c'est sûrement la meilleure option. Double diplôme, en fait, tu rajoutes juste 1 an et tu sors avec 6 ans d'études, tu as 2 diplômes. Donc ça peut être pas mal. Par exemple, Arts et Métiers, je sais qu'ils ont des partenariats de double diplôme de fou avec Imperial College, MIT, etc. Donc tu peux trouver des opportunités pas mal. Et j'espère que tu feras tes recherches d'abord de ton côté parce que c'est des choses qui vont forcément évoluer au cours des années. Des choses que là je te parle en 2025, mais ça se trouve, même si tu regardes en été 2026 ou même en janvier 2026, ça va avoir évolué directement. Tu vas avoir des formations qui seront ouvertes, d'autres fermées, donc il faut regarder de ton côté. J'espère que cette vidéo t'a plu et à une prochaine fois.